mariage du ciel et de la terre. Donc la position et largeur des épaules, légèrement plus large. Au niveau des pieds parallèles. Donc on installe la première racine qui est la racine de la terre, donc avec une légère rétroversion du bassin, légère flexion des genoux. Ensuite on érige la colonne vertébrale, on rentre un peu le menton et on pousse au niveau de bas-foyer vers le ciel pour installer la deuxième racine qui est la racine du ciel. Une fois que ces deux racines sont bien installées, donc le Qigong il va comporter peu de gestes, il y a 3 mouvements. Et sur ces mouvements-là, on a continuellement des mouvements de montée et de descente, donc d'alternance entre le ciel et la terre. Donc sur ces mouvements-là, à chaque fois qu'on monte, on est sur de l'inspire, et qu'on descend, on est sur de l'expire. Donc pour travailler ces mouvements, on peut imaginer, si on inspire, qu'on repousse le ciel avec la tête. Donc on ressent un peu la pesanteur même sur les épaules. Et donc sur l'expire, on enracine, on enfonce un ballon dans l'eau, dans le sol, selon la sensation. Donc le mouvement vient chercher l'énergie du sol, de la terre. Ici, c'est comme si on poussait 2 barques à la surface de l'eau, donc 2 barques assez lourdes, donc tout en expirant et en descendant. Ensuite, on vient cueillir l'énergie du ciel, on la ramène au quantien. On reprend l'énergie de la terre. Donc cette alternance, la rapidité du mouvement se fait en fonction de la longueur du souffle. Le but étant d'harmoniser le souffle avec les mouvements et d'avoir un rythme qui est naturel, agréable, sans forcer, en étant présent dans les mouvements. Donc pour fermer, inspire et on ramène l'énergie autantienne. Main gauche autantienne, main droite sur la main gauche pour les hommes et l'inverse pour les femmes.